Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en espace et géométrie, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc réciproque du théorème de Pythagore qui sert justement à démontrer si on a à faire un triangle rectangle ou pas. Ok. Alors là, c'est pas vraiment ou pas, puisque la réciproque, elle s'occupe surtout de démontrer qu'on a à faire un triangle rectangle. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour lire l'énoncé, donc voir de quoi on va parler. Et après, donc, nous allons corriger pas à pas et donc essayer de comprendre un petit peu vraiment la réciproque du théorème de Pythagore et ce qu'elle dit. Sur ce donc, c'est parti mon kiki, lisons donc notre énoncé, déjà pour commencer. Donc on nous dit que nous avons un triangle ABC, qui est un triangle tel que la longueur AB est égale 9 cm, la longueur BC est égale 7,2 cm et la longueur AC égale 5,4 cm. On nous demande donc de prouver que ce triangle est rectangle. Alors donc là oui, pour certains ça va vous faire rappeler des choses, pour d'autres ça va pas vous faire rappeler des choses. Alors oui, pour ceux qui se rappellent justement, ils vont avoir non, ils vont pas avoir du mal à s'en rappeler. Et justement, qu'est-ce que c'est que cet exercice-là? Alors donc là, cet exercice-là, c'est un exercice qui était présent dans le manuel Transmat 5e, il y est toujours d'ailleurs. Donc vous pourrez aller fouiller, je crois que c'est le 59 ou un truc comme ça, page je sais plus, mais en tout cas, bon, c'est dans le chapitre connaître et utiliser les triangles. Donc, page 51, page 189, donc il s'agit du numéro 51, ok? Donc là, j'étais en train de vérifier justement, c'était quoi comme exercice dans le manuel Transmat. Donc vous irez voir page 189, le numéro 51, vous allez voir, donc dans le manuel Transmat toujours, vous allez voir, vous trouverez exactement les mêmes dimensions pour le triangle ABC dont je vais parler ici. Donc là, bon, j'ai pris ce triangle là parce qu'il est vraiment intéressant. Quand vous construisez au départ, vous ne savez pas qu'il est rectangle. Et après, donc, quand vous êtes à la fin de la construction, vous vous apercevez qu'il a l'air rectangle. Alors là, ici, justement, le but, c'est pour ça que j'ai pris cet exercice-là, le but ne va pas être juste de conjoncturer qu'il est rectangle ou pas. Là, ça va être vraiment de démontrer qu'on a affaire à un triangle rectangle. Donc là, du coup, je vais vous montrer le triangle. Voilà. Alors là, oui, je vous ai montré qu'il y a l'envers parce que sinon, du coup, on n'allait pas bien voir. Donc là, vous voyez, on a le triangle ABC, voilà. Et donc là, c'est le triangle dont je vous parle que j'ai construit ici l'année dernière, ok. Voilà. Donc il a l'air rectangle, mais si on voudrait surtout démontrer qu'on a bien à faire un triangle rectangle. Donc là, bon, on aurait pu le conjoncturer, c'est vrai, mais là, le but c'est surtout de démontrer. Donc voilà. Bon, donc là, c'est bien beau, je vous ai montré des exemples, mais on ne sait toujours pas, ce que nous dit la réciproque du théorème de Pythagore qui sert à prouver qu'on a un triangle rectangle. Donc là, la réciproque du théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'elle cherche à montrer? Elle cherche à montrer que si dans un triangle, vous avez le carré du plus grand côté qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, justement, vous avez tout simplement un triangle rectangle. Voilà ce que dit la réciproque du théorème de Pythagore. Et donc, elle cherche à démontrer bien évidemment qu'un triangle est rectangle. À partir du fait que si on a la longueur du plus grand côté dans un triangle au carré qui est plus grande, qui est égale, à la somme des carrés des deux autres côtés, du coup, on a affaire à un triangle rectangle. Donc là, on va chercher ici à démontrer si le triangle ABC respecte bien ça pour qu'il soit bien rectangle. Donc là, c'est parti mon kiki. Déjà, première étape, lorsque j'ai un truc comme ça, c'est de réaliser une figure à main levée, ok? Comme ça, du coup, après, une fois que vous aurez réalisé la figure à main levée, vous pourrez vous apercevoir si votre triangle, il est bien rectangle ou pas, ok? Donc voilà. Donc on réalise la figure à main levée. Voilà. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si le triangle est rectangle. Donc voilà. Donc sur la figure, on ne peut pas coder l'angle droit, ok? Donc là, AB et c'est là-bas, ok? Donc la longueur AB, 9 cm. La longueur BC 7,2 cm. Et enfin, vous avez la longueur AC 5,4 cm. Ok. Alors là, donc, nous n'avons pas mis de codage pour l'instant puisqu'on ne sait pas s'il est rectangle. Donc là, à partir de ce que l'on sait, on va essayer de prouver qu'on a affaire à un triangle rectangle. Donc première étape, on met ce que l'on sait. Donc on sait que, justement, dans le triangle ABC, la plus grande longueur est AB. Ok. Donc voilà, AB est la plus grande longueur et elle fait 9 cm. Et ainsi, du coup, on va pouvoir noter que AC fait 5,4 cm et CB ou BC également fait 7,2 cm. Voilà, donc tout ce que l'on sait pour ce triangle ABC. Maintenant donc, que nous avons mis tout ce que l'on sait, donc dans le triangle ABC, AB est la plus grande longueur, que AB mesure 9 cm, BC 7,2 cm,
et AC donc mesure 5,4 cm, on va donc exécuter la deuxième étape qui s'introduit par OR. OR, bah justement, qu'est-ce qui se passe? OR, bah justement, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, et bah on devrait avoir quoi pour ce triangle, pour qu'il soit rectangle? Et ben on devrait avoir donc tout simplement le carré du plus grand côté qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc déjà notons cela donc, et après donc nous allons débattre de comment on va pouvoir procéder pour quand même arriver à un résultat. Voilà, donc ce qu'on nous dit, donc la réciproque du théorème de Pythagore, elle nous dit que dans un triangle quelconque, ok, si le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Donc là maintenant, deuxième étape, on va s'amuser, entre guillemets, oui, à calculer donc chaque longueur séparément. Donc la plus grande longueur, on le sait, on l'a marqué donc dans la première étape, c'est AB. Donc AB, on va le calculer séparément. Donc déjà, on va mettre calculons donc, voilà, calculons donc AB au carré, ok. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout simplement un petit trait. Donc on va tirer un trait pour mettre en lumière donc les deux longueurs, ok. Donc déjà, du coup, calculons AB au carré, puisque AB au carré pourrait être peut-être l'hypoténuse du triangle rectangle, s'il l'est ou pas. Donc AB au carré, c'est égal à 9 au carré, soit également 9 multiplié par 9. Et donc 9 au carré ou 9 multiplié par 9, ça fait 81. Maintenant, calculons donc également la somme de BC au carré plus AC au carré. Donc, on disait donc, calculons AC au carré plus BC au carré. Ça fait combien? Ça fait donc, à calculer. Ça fait donc, à calculer comme je disais, donc, AC au carré, 5,4 au carré, plus, 7,2 au carré. Voilà. Donc ça, du coup, ensuite, si cette somme-là est égale à 81, du coup, on aura à faire un triangle rectangle. Si cette somme-là, au contraire, n'est pas égale à 81, du coup, ce triangle ne sera pas rectangle. Donc, vérifions cela. Si ça marche, si ça marche pas, du coup, on peut carrément abandonner les pouces. Et donc, quand on effectue 5,4 au carré plus 7,2 au carré, on obtient bien 81, ok. Donc du coup, éventuellement on peut faire une petite conclusion. Les valeurs obtenues sont égales, donc on peut conclure comme cela, le triangle ABC est rectangle. C'est parti mon kiki. Voilà. Alors donc là, mine de rien, si vous me lisez, vous allez dire, ok, la démonstration est bien faite, c'est marrant, et donc c'est correct. Alors là, justement, j'ai mis que les valeurs obtenues sont donc égales, et donc le triangle ABC est rectangle. Alors là, justement, c'est un truc qui fâche pas mal de profs de maths, et dont, moi aussi, si vous me faites ça un jour, me fâchera quand même beaucoup. Donc là, justement, c'est bien, mais il manque quand même quelque chose, ok. Donc là, justement, j'ai pas tout marqué, j'ai fait exprès, hein. C'est pour voir si vous avez bien tombé dans le piège ou pas. Donc si vous allez dire, oh mais la vidéo est finie, donc, mais non, elle n'est pas finie, regardez. Parce que un triangle, il est rectangle toujours en un sommet. Donc justement, vous voyez que je n'ai pas mis il est rectangle en quel sommet. Donc du coup, ma démonstration ne peut pas être finie. Donc là, attention, justement, et il faut bien faire attention à ça, précisez toujours en quel sommet votre triangle il est rectangle. Donc là, ici, il sera rectangle en C, ok. Donc du coup, les valeurs obtenues sont donc égales, et le triangle est rectangle en C. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez de la petite astuce que je vous avais donnée donc, dans la vidéo que j'ai sortie vers 11h, donc sur comment écrire l'égalité de Pythagore. Mais je vous avais dit qu'en gros, le triangle, enfin le sommet où justement le triangle il est rectangle, il apparaît deux fois, ok. Là, ça se confirme encore une fois. Hein. Vous voyez que c'est le sommet où le triangle est rectangle, et vous le voyez apparaître deux fois. Vous avez le C ici qui apparaît une fois, et le C qui apparaît une fois, encore une fois. Okay, donc le C apparaît bien deux fois. Donc du coup, c'est bien ce sommet-là qu'il est également rectangle. Donc là, c'est un petit moyen mémotechnique, encore une fois, qu'il faut avoir justement à l'esprit, en tout cas, pour justement si vous avez du mal. Ok. Donc justement, si vous avez du mal, ayez bien ce moyen mémotechnique en tête. Hein, donc la lettre qui justement est présente deux fois, représente en gros justement le sommet ou le triangle rectangle, ok. Donc là, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker,
à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.